Nos mains sont constituées de 5 doigts chacune, dont un pouce opposable. Cette caractéristique que nous partageons avec les primates et les pandas nous permet d'effectuer un mouvement de pince afin d'attraper plus facilement un objet. Et si l'on ajoutait un second pouce opposable sur une main? C'est l'expérience First Front Project menée par les neuroscientifiques de l'University College London. Ici, il n'est pas question de réparer une main où il manque un doigt, mais bien d'augmenter les possibilités d'une main normale. Contrairement au pouce naturel qui possède 2 phalanges, soit une de moins que les autres doigts, ce second pouce possède 3 phalanges. Ce pouce, sous forme de prothèse robotique, est ajouté sur la main droite du côté opposé au pouce naturel. Un petit capteur est placé sous le gros orteil du pied droit. Il transforme les pressions reçues en fermeture du doigt de la main augmentée. Suivant comment vous animez votre orteil, vous pouvez également orienter la direction du doigt. L'expérience consistait à voir comment notre cerveau allait s'y prendre pour gérer ce doigt supplémentaire. L'apprentissage de son utilisation allait-elle se faire naturellement ou bien la maîtrise se ferait-elle qu'au bout d'un entraînement fastidieux? Les volontaires devaient porter la prothèse entre 2 et 6 heures par jour dans leurs activités quotidiennes, puis faire quelques exercices en laboratoire pour en mesurer les effets sur l'activité cérébrale. Et finalement, les volontaires ont vite appris à utiliser ce nouvel outil pour seconder leurs mouvements. Et cela s'est même retranscrit lors d'IRM, où l'on voit nettement le cerveau s'adapter naturellement à l'utilisation de ce doigt supplémentaire comme s'il avait toujours été présent. L'étude a ensuite mesuré comment le cerveau se déshabituait lorsque l'on supprimait ce doigt supplémentaire. Au bout d'une semaine, le cerveau réutilisait les schémas d'avant l'expérience dans l'utilisation de ses doigts naturels. Il semblerait donc qu'utiliser des organes augmentés soit rapidement maîtrisé par le cerveau et que leur absence ensuite ne pose pas plus de problèmes que ça.